Non, 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 non. Vous, Moi, vous êtes inquiet je ne crois pas au référentiel bourguibiste. D'abord, je ne crois pas au bourguibisme. C'est-à-dire que, de son vivant, Bourguiba nous a expliqué longuement, il y a même des moments où c'était lancinant, qu'il était pragmatique. Il n'a donc aucune théorie. Si le référentiel bourguibiste de ce parti, c'est le pragmatisme, bon, c'est pas un référentiel. Le pragmatisme est tout sauf un référentiel. C'est une attitude. Bon. Qu'il y ait des références à Bourguiba, à certaines positions, à certaines attitudes, à certaines valeurs qu'a défendu Bourguiba, c'est possible, mais il n'y a pas que ça. Je ne sais pas ce qu'il y a de commun entre le bourguibisme de Khaït Sebsi et celui de Taïeb Bekouch. Taïeb Bekouch, je l'ai rencontré pour la première fois à la prison civile de Tunis. Donc, il n'était pas spécialement bourguibiste. Ce qui est malheureux d'ailleurs, c'est qu'effectivement, dans cette alliance de fait entre tous les politiques, il y a énormément de vieillards ou de gens qui sont très racistes. Bon, moi je ne suis pas jeune, mais enfin, je dis quand même, moi je ne vais pas expliquer à un jeune homme de 20 ans comment il doit faire pour sauter à la corde, pour sauter en hauteur. Je peux lui faire, à la rigueur, lui dire fais attention, il y a ce mouvement qui peut provoquer un accident. Donc fais attention à telle chose, c'est tout. Mais pour ce qui est de faire l'effort, je ne peux pas. Pourquoi se croit-il pouvoir diriger le pays, ces gens-là qui n'ont même pas pu le faire pendant 56 ans, ou qui l'ont fait d'une manière catastrophique au point qu'on les a renvoyés. Donc ces gens-là, qui, après la Révolution, se sont tous mis d'accord, comme un seul homme, pour dire que on a le temps, on fera les comptes après. On a le temps, c'est pas grave. Oui, venez, toi, le secrétaire général, enfin, le Premier ministre de Ben Ali, viens continuer à être Premier ministre. Tu étais tellement brillant sur Ben Ali que tu vas continuer. Non. Les jeunes ont accepté un certain temps, et puis ils ont dit non, ça va. Alors on leur a amené un très jeune, Khaït Sebsi, qui était le plus jeune qu'on pouvait tirer, qu'on pouvait garder. Et Khaït Sebsi, heureusement, n'a pas emmerdé le monde. Il a laissé faire tout, il a laissé les choses se faire, en faisant très attention à ce que rien de définitif ne soit fait. Rien, dans aucun domaine. Tout est resté ouvert. Il n'a rien fait. Il a maintenu l'administration telle qu'elle était et il a fait juger les gens que la Révolution avait fait arrêter. Ce qu'il y a d'embêtant dans la Révolution, c'est qu'il y a des va-nu-pieds qui commandent. Et ça, c'est embêtant. Nous, quand on est entre nous, ne votent pas Ben Garden, les gens de Ben Garden ne votent pas. Les gens de Tataouine ne votent pas. Qu'on en arrive à dire, les gens du Sud ont mal voté, enfin, pour ces gens-là, pour ces successeurs de Bourguiba qui avaient unifié le pays, ça tombe très très mal. Donc, l'erreur, c'est pas une erreur. La Révolution ne pouvait pas être consciente de ce qu'elle faisait. Les gens ne pouvaient pas s'imaginer qu'ils étaient en train d'ouvrir les portes du ciel. Et ils croyaient qu'ils avaient simplement poussé la porte de la maison. Ils sont venus devant la porte du Premier ministère et n'ont même pas osé la pousser. Donc, ils n'étaient pas conscients de l'importance de ce qu'ils avaient fait. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes en train de payer la facture de cette inconscience? Non, pas de cette inconscience-là.
nous sommes en train de payer la facture de l'esprit proxénète de tous les gens qui ont trouvé dans la naïveté ou la modestie des révolutionnaires l'occasion de les embobiner, de les rouler, de les utiliser et de les renvoyer après. Quand tu as des escrocs qui viennent escroquer les vieilles personnes, tu ne peux pas dire c'est de leur faute, c'est de ces vieilles personnes d'avoir cru au miracle du capital qu'ils se retrouvent. Non, c'est l'escroc qui est responsable. Les vieilles personnes, elles ont fait preuve de naïveté, mais c'est un bon sentiment, elles ont fait confiance à quelqu'un. Et le peuple a fait confiance, une confiance relativement limitée, mais une confiance quand même, à des gens qui avaient une expérience politique, une expérience dans le gouvernement, dans la gestion des choses, des compétences. Ils ont fait confiance, ils n'auraient pas dû. Ils n'auraient pas dû parce qu'en réalité, ces gens-là, ils ne connaissaient que la route, que la route déjà goudronnée, balisée, et ils ne connaissaient absolument rien en dehors de ça. Et même cette route, ils devaient se tourner pour la regarder. Ils ne savaient pas ce qu'il y avait devant. Donc on ne peut pas dire que nous payons les erreurs de la Révolution. Nous payons le fait que cette Révolution a été parasitée non seulement par ses ennemis de la Révolution, mais par ses amis qui, en réalité, se sont trouvés là par hasard, qui n'avaient rien fait réellement dans la Révolution, et surtout qui n'étaient pas profondément concernés par le fond de la Révolution. Tous les partis qui n'existaient pas avant le 14 janvier se sont découverts une existence, ont pu faire des réunions, ramasser des gens, etc. Et au lieu de dire, bon, c'est très bien, on peut faire quelque chose, eh bien, voyons cette révolution et mettons nos capacités à son service, ils se sont dit, ah, mais on va devenir le parti dominant, on va essayer de gagner, on va profiter de la situation. Bon, les autres se sont tenus quoi? Mais chaque fois qu'ils pouvaient pousser un pion, ils le faisaient. Béji Khatchepsi a eu l'intelligence de ne pas, enfin l'intelligence, je ne sais pas si c'est intelligent, il avait peut-être peur de dire ouvertement qu'il voulait ramener le RCD, mais il a autorisé 120 partis dans lesquels il y avait 13 ou 14 partis RCD. C'est très bien, là-dedans, on ne voyait rien. Comme par hasard, cette tactique est la même que celle qui a été décidée dans le mode de scrutin. Dans un mode de scrutin qui a été fait pour la première fois, après la Révolution. Le premier mode de scrutin est un mode de scrutin dans lequel les partis sont privilégiés, alors que ce sont des gens qui n'ont pas participé à la Révolution. Plus que ça, le scrutin de liste permet à des gens qui étaient des petits tyrans locaux de se présenter dans une liste, dans un endroit où ils ne sont pas connus, et d'être élus alors que la population les rejette. Pour qu'il y ait des médias libres, il faut qu'il y ait une vraie société civile, non pas la société civile qui existe maintenant, qui est un embryon de société civile parce qu'elle n'existe que autour essentiellement de la défense des droits des gens sur le plan des droits
des libertés publiques, des libertés privées, des droits de ceci ou de cela. Mais on n'a pas une société civile composée de toutes les associations, enfin de milliers d'associations, d'habitants d'un quartier ou d'un truc. On n'a pas une société civile composée de tous les chômeurs diplômés, de tous ceux qui vont inventer d'autres méthodes de mise au travail. On n'a pas ça. On a simplement la société civile qui correspond à l'idéologie bourgeoise, à l'idéologie de la démocratie bourgeoise. Ce qui fait qu'on n'a pas d'opinion publique. Cette société civile, elle est aussi très marquée par son caractère petit bourgeois. Disons, les associations les plus altruistes de cette société sont des associations caritatives. Mais on n'a pas d'association des habitants de Jebel Chrambi, par exemple, pour la liberté de circulation des moutons. Non. C'est-à-dire que la société civile est une société en principe qui regroupe des organisations de gens qui défendent un certain nombre d'intérêts communs, qui ne sont pas des intérêts de travail. Voilà, ce n'est pas le syndicalisme. Par exemple, une association pour l'installation d'une ligne de chemin de fer de telle ville à telle ville, ou l'association pour que la route passe ou ne passe pas, etc. Une association elle est bien, elle est folklorique à souhait, l'association pour le canal Medjerda Kebili. Ça a existé, hein, c'est un projet colonial qui a existé. La liaison fluviale entre la Medjerda, entre Béja, je crois, et Kebili. C'est très bien. Ou bien celle de l'association pour la création du maire intérieur aux Gérides. Voilà. Il y a un certain nombre de choses, et il faut qu'il y ait dans ces choses-là des aspects folkloriques pour qu'on puisse vraiment parler d'une société civile. Alors il n'y a pas de société civile. Encore, il n'y a pas une vraie société. Il n'y a pas d'opinion publique non plus. Qui se laisse façonner par les médias. Donc, la société civile, au lieu d'avoir une opinion qui influence les médias, retrouve dans les médias sa propre idéologie. Et ça marche. Donc, si le Maghreb apparaît comme le défenseur d'une démocratie formelle contre l'hystérie des islamistes, la société civile se met à acheter massivement le Maghreb. Par contre, les islamistes, eux, n'ont pas accès à cette société civile. Encore une fois, ça montre bien qu'il s'agit de deux camps qui ne se parlent pas, qui ne communiquent pas. Parce que normalement, on devrait trouver des gens, des associations composées d'Adam et d'autres. Ben non, il n'y a pas. Parce que toutes les associations de la société civile ont une connotation idéologique. On fait aujourd'hui le procès de tous les partis politiques en disant ils sont tous libéraux, sauf c'est pas vrai. Le contenu de ce qu'ils disent vous démontre que Jebba n'est pas libéral, il n'est rien. Il n'est rien, il n'a aucune politique. Le Front amène des mesures ponctuelles,
mais il n'y a pas de politique élaborée. Il n'y a pas un programme de construction économique, sociale, etc., dans lequel on verrait clairement quelles sont les forces politiques, les forces sociales qui vont intervenir à quel niveau, de quelle manière, d'où, qui va mobiliser les ressources et comment on va les faire. Ça, il n'y a pas. Est-ce que c'est ça qui explique aujourd'hui la mercantilisation de la vie politique avec l'émergence de partis comme l'UPR? Moi j'ai tendance à dire que ça prouve que la Tunisie est entrée dans le concert des pays développés, puisque les pays développés sont dominés par la mercantilisation des partis politiques. C'est-à-dire que l'absence totale de morale en politique et trouve son paroxysme avec l'UPL, mais elle existe aussi dans tous les partis. Il n'y a pas de parti qui n'ait pas distribué des billets de 10 ou de 20 ou de 30 dinars à certains de leurs meetings. Il y a partout une mercantilisation. Et il faut dire aussi que participer au pouvoir, ça peut rapporter gros, donc on investit. Mais ça prouve bien une chose, c'est que le pouvoir n'est pas conçu par les gens, par les partis politiques, comme on disait, Teklif Mouch, comment on disait Bourguiba, Teklif Mouch le Shrif. Non, il n'est pas conçu comme ça. Il est conçu comme un moyen de s'enrichir ou de participer, d'entrer dans le club soit des millionnaires, soit de ceux qui décident.